Bonjour. Comment apprendre à lire et à écrire le français alors qu'on n'entend pas? Cette question traverse l'histoire de l'éducation des sourds. À partir de 1980, l'association de LPE a mis en place des solutions éducatives qui permettent aux enfants sourds d'avoir les mêmes chances que tous les autres enfants. L'œil et la main vous propose de suivre des enfants sourds et entendants en immersion dans des classes d'enseignement bilingue et biculturel. J'ai une passion pour les contes. Ma mère m'en racontait tous les soirs, j'adorais ça. Ça a duré longtemps. Elle m'a raconté des contes jusque vers 8-9 ans. Et puis est arrivé le moment où j'ai eu envie d'histoires plus élaborées. Je ne voulais plus de petits albums illustrés. Je voulais des histoires plus compliquées, plus de textes. Quand j'ai demandé à ma mère de me les traduire, elle m'a dit non, ça suffit, maintenant tu es grande, tu te débrouilles. Au début, j'ai été bien embarrassée. Je ne savais pas comment m'y prendre. Je suis revenue à la charge, mais ma mère m'a dit non, non, moi je ne peux pas traduire de romans. Et je me suis retrouvée avec un livre en main. Dans les premiers temps, je piquais du nez. Et puis en faisant des efforts, je me suis mise à lire. Je mettais à profit ce que j'apprenais à l'école. Petit à petit, j'ai pris plaisir à lire. Ce qui était devenu intéressant, c'est que je pouvais choisir mes livres toute seule. Je ne voulais pas qu'on sache ce que je lisais. J'étais secrète sur mes lectures. Je suis devenue autonome. Ça s'est fait naturellement, en apprenant ici et là, à l'école. Aujourd'hui, je suis une lectrice chevronnée. Je choisis en fonction de mes goûts. Je choisis aussi mes livres universitaires. Voilà comment ça s'est fait. J'adore le français. J'ai grandi en école bilingue. Ça a été une chance. J'ai été la première inscrite à la création de cette école. Je devais avoir dans les 2 ans. Elle venait juste d'ouvrir, c'était à Poitiers. C'est bien, je me revois avec des camarades. J'ai oublié, c'est vieux. On avait le même âge, on jouait à la balançoire, on faisait de la peinture, on était mélangés avec les entendants. Il y avait un adulte, Jean-François Mercuriot, qui nous racontait des histoires et des contes. Ça, je m'en souviens. C'était la maternelle. Depuis 20 ans, à Poitiers, l'association 2LPE, 2 langues pour une éducation, propose une scolarité bilingue pour les enfants sourds. Au sein des établissements de l'éducation nationale, les élèves sourds suivent une scolarité en immersion avec les entendants. Grâce à la présence permanente de professeurs sourds et d'interprètes, ils suivent les mêmes enseignements que leurs camarades entendants. Alors, on va faire un petit peu de littérature. Vous sortez vos livres. Page 9. On va se remettre ça en tête. Les anges gardiens de Giovanni et de David étaient amis. Vous voyez? Vous êtes tous? Oui. Ils s'appelaient Pifi et Poufou. Pifi avait la forme d'un petit nuage fin et souriant qui laissait derrière lui un sillage vert et de petites bouffées parfumées à la fraise. Que font Bartholoméo et son ami dans le palais? Alors, lisons-le. Il y avait Bartholoméo, et puis quelqu'un c'était avec un L, et David, et puis Samuel. En fait, Bartholoméo, lui, il vend des balais ou des pantoufles, je sais plus. Alors, essayez de rechercher dans votre... La scolarité en intégration exige en général que les enfants s'adaptent à l'école.
Ici, 2LPE met en œuvre tous les moyens pour qu'ils acquièrent les savoirs en se fondant sur leur propre langue, la langue des signes. L'enfant sourd est pratiquement tout le temps accompagné, entre guillemets, par des professionnels sourds, par des interprètes. Il n'est jamais laissé dans la difficulté de son rapport au phénomène de la parole de l'enseignant. Il y a tout le temps une situation où la langue des signes est proposée parallèlement à la langue française parlée par l'enseignant de l'éducation nationale. Il est dans le même rapport aux apprentissages, à la différence que le français, effectivement, écrit, n'est pas en rapport direct avec sa langue orale, quoi. C'est la difficulté de l'apprentissage d'une langue différente dans sa forme écrite de celle qu'on pratique d'un point de vue oral. C'est la spécificité ou la particularité, là. Je vais vous demander d'imaginer quel ange gardien pourrait bien vous protéger. Ça va être amusant, parce que vous êtes tous différents